Mi-octobre, on a organisé un casting géant pour trouver nos futurs acteurs. 260 personnes se sont présentées et autant vous dire que le casting s'est super bien passé. Et tu t'es cru beau, mais allez vas-y, va t'acheter une perruque pour garnir tout ça parce que c'est vraiment n'importe quoi. Tu te prends pour qui en fait? Pour quelqu'un de supérieur? C'est toi qui vas décider qui est un bon acteur, qui est pas un bon acteur? Il manque des choses là, non? C'est pas ouf hein. Déjà moi, là tout de suite, j'ai pas envie de faire partie de votre vidéo. Tout le monde veut être dans la vidéo juste pour être connu après. Tout le monde s'en fout, toi t'es là après une vidéo, on te laisse tomber, tu sais ça quand même. Bon, une réussite totale, hein. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai voulu les déstabiliser. Je leur ai dit, vous enlevez tous vos masques. À partir de maintenant, votre exercice, c'est de me blesser le plus fort possible. Alors mettez-vous à leur place, hein. Vous savez, quand on va à un entretien d'embauche ou qu'on rencontre une personne pour la première fois, on joue un petit personnage et un petit rapport de séduction, le paraître. Et ben moi, je leur ai dit, vous enlevez tout ça, on va direct aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Par contre, un exercice intéressant à faire de votre côté pendant que vous regardez la vidéo, c'est de réfléchir un peu à vous, qu'est-ce que vous auriez ressenti à ma place ou à la place des candidats. Parce que vous tous, là qui êtes en train de regarder la vidéo, vous avez forcément un jour été blessé par une personne. Petite parenthèse, le casting a été fait à l'espace OAO, à 2 pas de la gare de Bruxelles Midi. Je cherchais une salle pour le casting et je suis tombé sur une équipe avec une bienveillance incroyable. Donc si vous cherchez à louer des salles ou à partager des espaces communs, contactez-les de ma part sans aucun souci. Bon, on commence la vidéo. Pour bien comprendre les critiques que je vais recevoir, sachez juste 2 choses. Certains acteurs, pour passer le casting, ont dû attendre plus de 3 heures. Deuxièmement, il y a une dizaine de bénévoles qui ont encadré le casting pendant les 2 jours et qui n'ont rien attendu en retour. Rianne, on va voir qu'il y a certains candidats qui ne réussiront pas à faire cet exercice. Alors est-ce qu'au contraire, il y en a qui vont prendre du plaisir à faire cet exercice? Il y a quelque chose de très séduisant là-dedans, hein. Voilà, j'ai un impact sur l'autre et les mots que je dise l'atteignent. On porte le masque de ce personnage, on va aussi l'utiliser pour se sentir puissant. Donc bien évidemment, il y a des personnes qui ont dû kiffer à ces moments-là. Je commence quand? Maintenant. Ouf. C'est quoi votre profit derrière tout ça? Vous allez gagner de l'argent certainement, hein? Droit à l'image et tout qui vont tomber, et puis on fait passer le truc pour une thématique sociale. T'as l'air con, mais ça, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui te l'ont déjà dit. Déjà, j'aime pas les chauves. Et j'aime pas ta façon de faire, tu vois. Si t'avais des cheveux, tu serais beaucoup plus beau. Tu te mets pas du tout en valeur. Quand je te vois, j'ai pas envie de venir vers toi et parler avec toi. Ça c'est vraiment compliqué pour moi d'être quelqu'un qui... Tu parles de bonnes valeurs, elles sont où tes valeurs? Est-ce que tu penses vraiment qu'avec ta chaîne de merde là, tu vas réussir à changer le monde? Tu donnes l'opportunité à quelqu'un de dire du mal sur quelqu'un d'autre, que ça c'est ton petit côté pervers. T'as pensé aux gens qui vivent vraiment ça? Je sais pas si t'as confondu le gel et le désherbant, mais t'as dû sans doute trop porter le masque. Quand même une tête un peu à abattre. Vous croyez toujours tout savoir, mais tout le monde n'est pas toujours d'accord avec vous. Je ne sais même pas vous voir en peinture. Enfin. Fais-moi mal. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, donc là ça... C'est l'exercice. Ouais, c'est bien, j'ai piégé les gens. Tu te rends compte de ce que tu fais? Monsieur propre, tu n'as pas honte de ce que tu fais. Tes vidéos, un an pour qu'ils sortent. YouTubeur, c'est pas un travail. L'organisation est pourrie, donc je pense que sur ton travail, tu pourrais te remettre en question. Je pense qu'en tant que blanc, t'as pas vraiment ton mot à dire. Je pense pas que tu comprennes ce que ça veut dire et que je devrais plutôt faire ma tête. C'est pas les petits babtous qui vont venir m'apprendre c'est quoi ressentir le racisme. Parce que tu ne l'as pas vécu, tu ne le vivras jamais. Tu te prends pour qui? Genre t'es là, petit hétéro cisgenre, et on sent un jugement, mais t'es personne en fait pour nous attaquer. Rien que tes oreilles là, t'as vu on dirait un éléphant, il faut que quelqu'un te le dise. T'es moche, le monde tourne pas autour de toi mec. Tu penses vraiment que ta tête là intéresse les gens? On dirait un cancéreux qui sort de chimio, et en plus avec tes oreilles décollées, on dirait Dumbo. Va dans un cirque, hein. Tu crois que c'est en faisant des chaînes YouTube que tu vas devenir populaire? Ah non, c'est super gênant. C'est chaud quand même. Tantôt tu parlais d'ego, etc. J'en ai, mais je pense que toi t'en as un level assez élevé. T'as vraiment envie d'aider les gens? Tu veux faire une chaîne pour aider les gens et au final c'est juste pour qu'on va ta gueule. Ça cadre de plus en plus mal. Déjà on comprend pas pourquoi c'est en anglais alors qu'on est en Belgique. J'aime pas faire la méchante, mais en même temps c'est excitant quand même. Vous devez quand même refaire un peu de pognon avec ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas moyen de rémunérer qui que ce soit? On exploite bien un peu tout le monde, les bénévoles, les acteurs. Et pourtant c'est diffusé partout. Tu te sens bien à l'intérieur, ça va? Tu dors bien la nuit? Tu te prends pour qui avec ta vieille crâne d'œuf? T'as vu tes oreilles? On dirait un petit lapin. Est-ce que tu connais ce qui veut dire être sensible? Tu connais la sensibilisation? Ah. Tu veux faire de l'argent, mais tu me payes personne. Qu'est-ce que tu vas me faire avec cet argent? Vos cheveux, mais inexistants. On voit que c'est pas des acteurs professionnels, et vous êtes pas professionnels tout simplement. Attaque alors. Attaque. C'est toi tu gagnes ton argent en faisant tes chaînes, mais tu payes pas les gens qui travaillent pour toi. Donc t'as le bon rôle en fait. Je sais pas. Je suis sûre que c'est des comédiens, que c'est tout est manigancé, n'avoir aucun cheveu, c'est très moche. Si vous savez mettre une perruque, ça ce serait bien.
Vous croyez que vous allez aller loin avec votre chaîne YouTube? Peut-être que vous avez des abonnés maintenant, mais vous croyez que ce sera pareil dans 30 ans? Un jour, on vous oublie en fait. Ah purée. Parce que j'arrive pas à blesser une personne. Avec les mots, hein. Ok. Ah, donc toi, t'es un youtubeur en fait. Tout ce que tu fais, je peux le faire. Je suis sûr, en plus, tu profites, hein, toi. Tu fais des meufs, etc. et tout, mais regarde-moi comment je suis. Je trouve que le projet est super mal articulé, quoi. Ça manque d'analyse, il manque souvent beaucoup d'informations pour le public. Ouais, t'es un peu imbu de toi-même. C'est l'impression qu'on ressent au premier regard. La réalisation a l'air pas ouf du tout, le montage est pas dingue. Et puis même, les acteurs en général, ils sont vraiment pas dingues. Les réalisateurs, ça, c'est un peu pour serrer des meufs, non? Genre. Franchement, à voir ta tête, t'as un peu une tête un peu de pervers comme ça se voit que d'office à certains moments t'as dû en profiter. Il manque des choses là, non? C'est pas ouf, hein. Petit problème de style vestimentaire, moi j'aime pas du tout ton style. Déjà t'es chauve. Donc, ce qui se passe c'est que là je suis venu à un casting, il y a des gens derrière qui sont même pas payés et toi tu te fais plein de bif dans leur dos en faisant des vidéos sur internet. Et après toi tu vas te sentir intéressant, il y a des gens qui s'investissent pour toi, ils ont aucune reconnaissance. Pourquoi vous avez une calvitie pour la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous devenez une tête d'œuf? Votre barbe. C'est très bien. Il faut la raser parce que clairement c'est horrible. Super. Faut pas stresser, allez filles. Mais regarde ton visage là, avec ton visage toxico. Trouve-toi un vrai métier, va te faire de l'argent comme les autres. Tu trouves pas que t'es un petit peu narcissique toi? Moi je veux, tu veux quoi en fait? Parce que tu veux diriger. En fait je trouve que t'es un petit peu blessant des fois quand tu parles aux gens. Ta voix de merde putain quoi. Ton accent à la con, quelle compétence t'as en fait pour nous juger comme ça quoi? Moi je pourrais très bien te juger aussi. Ah non monsieur, j'aime pas ça. Je veux blesser personne quoi. Ose, hein. Avec vos oreilles décollées, on dirait un singe. Très bien. Vous avez pas de cheveux, on dirait un œuf. Tu sais, t'as pas réussi à faire carrière dans un truc qui t'intéressait un peu plus. Ça t'amuse sinon de mettre les gens mal à l'aise? T'en prends un certain plaisir de te prendre de haut comme ça? Pourquoi YouTube à votre âge? Votre story, c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, mais t'as pas envie de les regarder. Tu te crois connu et t'es là maintenant assis sur ton petit siège, crâne rasé, beau gosse, t-shirt, tout ce que tu veux, mais mec au final t'es personne. T'as vu comment t'es habillée aujourd'hui? À mon avis t'as l'air d'être fâché avec ton coiffeur aussi. La crâne d'obus Ah bah écoute bien mon ami, je croyais être mieux reçu aujourd'hui. Je suis entré, pas de désinfectant. Vous êtes le responsable. Soit on respecte, soit on ne respecte pas. Rian, pourquoi les gens qui ont parlé avec un ton très très bas, très très calme, avec des moments de silence, eh ben c'est ceux qui m'ont le plus déstabilisé. Les personnes qui parlent avec une voix toute basse, qui montrent une sorte de froideur de façade, ça renvoie le message en fait qu'elles ne peuvent pas être atteintes, qu'il n'y a pas de possibilité de créer une connexion émotionnelle avec elles. Et du coup, qu'il ne va pas forcément être possible de discuter de ce qui vient de se passer. C'est comme s'il n'y avait aucune emprise sur elle. Ça donne aussi une certaine puissance de montrer « tu ne me toucheras pas ». Et quoi que tu dises, ça ne m'atteindra pas. Ça le met du coup en position de puissance, mais une puissance en fait dans laquelle on ne peut rien faire quoi. Et c'est très désarmant, ça fait peur d'une certaine façon. Bon Rian, on va encore voir plein d'autres candidats et je vais encore m'en prendre plein la tronche. Mais pour l'instant, tu distingues 3 types de réactions face à cet exercice. On voit en fait les personnes qui refusent de s'engager dans l'exercice. On voit clairement qu'elles sont touchées, qu'elles ont été heurtées par la proposition. La deuxième catégorie, c'est les personnes qui acceptent de se soumettre à l'exercice, mais on voit qu'elles sont quand même hésitantes. Dans leur langage corporel, dans leur ton de voix, dans leur regard, on voit qu'elles ne pensent pas, entre guillemets, ce qu'elles te disent. Elles n'arrivent pas à s'investir pleinement. Et enfin, dans la troisième catégorie, c'est plus peut-être les personnes qui s'engagent sans trop réfléchir, qui répondent à la consigne. C'est pas parce que t'as 1 million d'abonnés que tu peux te sortir au-dessus des autres. Tu fais que du copyright. Allez, vas-y, va t'acheter une perruque pour un peu garnir tout ça parce que c'est vraiment n'importe quoi. Vas-y. Moi, j'arrive pas. Attendez. T'es un peu vieux. Maintenant, dans le game, il y a que des jeunes. Super. T'as vu ta bille à zéro? T'as vu tes oreilles décollées? T'as vu ton nez? Poum! Ah non! Te prends pas pour un Roméo. Genre comme ça. Bonne chance. Voilà. Je sais pas. Genre... je sais pas dire quelque chose que je pense pas. Je suis sûre que vous faites ça pour l'argent. Les fausses agressions, en fait vous en profitez, vous rincez l'œil. Mais non, c'est trop Vous autres en attendant le froid, t'en as rien à foutre. Hop, tu claques dans les doigts, le petit personnel arrive, ils sont tous bénévoles, ces pauvres gens-là. Je crois que t'es pas très humain. Tu as l'air d'être bien, mais je crois pas que t'es si bien que ça. Super.
Prends pas de la grosse tête là, tu ressembles à Crien. Alors Jonathan, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Raté dans le cinéma? Quoi les gros muscles pour compenser ton manque capillaire? Ton manque de taille au niveau de ton sexe? Déjà j'ai commencé en disant que cette organisation c'est vraiment de la merde. Ça fait 3 heures que j'attends. Il y a moyen d'imprêcher parce que j'ai envie de me casser en fait. Ça pue la merde. Pourquoi on nous fait attendre 3 heures dans une salle où il n'y a pas d'eau, où je sais même pas où sont les chiottes, enfin je dois pisser, je sais pas où je fais. Faites semblant d'être méchant avec moi, blablabla. Et quoi, si j'ai vraiment envie d'être méchante, si j'ai vraiment envie d'être blessée. Je peux vous tailler surtout? Bien sûr. Il a l'habitude. Vas-y. C'est dur hein, quand même. Hein. On dirait plus une boule de bowling. C'est la 3G, la 4G. T'en fais mal hein. T'aimes pas quand on te blesse. Des oreilles de lapin qui montent à peu près jusque là, mais juste que vous êtes chauve. Ça vous va pas du tout. Dommage que vous portez pas de perruque. Des oreilles de Dumbo, excusez-moi. Mais... Quand je vois ta tête, je vois pas comment un mec comme toi peut réussir. Ton crâne rasé, on dirait un drogué du Tour de France. En fait, j'aime pas du tout agresser les gens. Je pense que c'est en faisant des vidéos de merde comme ça que tu peux être exactement. Dès que je te vois, bah y a rien qui se passe quoi. Désolée après. C'est encore bien ça. Ouais, si il faut savoir se mettre. Ouais, c'est ça, ils sont bien. Rien, est-ce que les agressions verbales font plus mal quand on connaît la personne ou qu'on ne la connaît pas? Les agressions verbales font plus mal quand il s'agit d'une personne que l'on connaît. Quand on connaît quelqu'un, on a déjà créé un lien affectif avec elle. On se sent potentiellement plus en sécurité et en confiance avec l'autre. Le problème, c'est que quand on se sent en sécurité, on va se livrer davantage. Du coup, quand cela survient, c'est notre confiance qui a été trahie. Quand on nous renvoie une agression en pleine tronche sans qu'on s'y attende, waouh, c'est un petit peu un choc. Et si l'agresseur nous dit cela, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui coince chez lui. Rendez la responsabilité émotionnelle à l'agresseur. Rien, juste un petit détail. Une agression verbale, c'est le contenu, ce qu'on dit, ou bien c'est plutôt la forme, la manière dont on le dit? Une agression peut prendre différentes formes. Parfois, il n'y a même pas besoin de contenu pour sentir agressé. Un simple regard, un haussement d'épaule, la posture peut renvoyer quelque chose d'agressif ou de méprisant qui va nous mettre mal à l'aise. C'est un grand mélange des deux et ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Toi aussi tu reçois des pubs sur Facebook pour les implants capillaires. J'ai pas envie de tourner avec toi. Donc tu t'es vu ou quoi le chauve là? Non, j'ai pas réussi. Toi, ça se voit que ça doit pas être terrible dans ta vie. Hein. Ça se voit que tu joues un personnage. Même du shampoing tu prends pas parce que ça te concerne pas en fait. Les oreilles, on dirait des oreilles des choux-fleurs. Ça va vraiment être un exercice compliqué parce que je trouve ta chaîne super intéressante. Si tu veux mettre la noirceur des gens en évidence, c'est peut-être pour cacher la tienne. Donc toi t'es bien là assis dans ton petit canapé à nous juger comme ça, c'est cool. J'espère que tu te prends bien beaucoup de fric en tout cas avec ton truc de Woody Réel. C'est cool, personne n'est payé. Tu trouves ça normal? Donc moi je suis comédienne, je dois venir, je dois travailler pour toi. Ouais, tu dois être bien seule. Y a pas beaucoup de gens qui doivent aimer ton genre de personnage. Putain, respect parce que moi je serais là, mais putain, c'est vrai. C'est accepter notre partie un peu sombre comme ça. Tout à fait. T'as voté pour qui toi? Pour les racistes? Regarde comme t'es moche. On rémunère pas les acteurs, je sais pas, une calvitie, t'as pas de cheveux. Je sais pas si t'es vraiment investi dans tes vidéos ou quoi, mais tu devrais peut-être te remettre plus en question. Et j'ai vu qu'il y a aussi quand même beaucoup de poils sous les bras, sous les aisselles, ça doit être historique. Parce que moi-même j'ai été blessée, donc malheureusement t'as l'exercice je le ferai pas. C'est à l'encontre de mes principes en fait. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer pourquoi ça touche dans l'émotion? Là, il vient de se passer un truc très intéressant. Elle dit qu'elle a elle-même été blessée par ce genre de choses. Et on peut voir effectivement tous les ravages que les insultes peuvent avoir comme effet sur une personne. Et elle arrive à être en empathie parce qu'elle-même a vécu cela. À tel point qu'elle refuse de devenir la personne responsable du mal et de la douleur qu'elle va pouvoir causer à quelqu'un d'autre. Ah oui, moi je suis végane, on en a rien à foutre de ça. L'histoire de la pédophilie de la petite fille, je me demande comment tu peux oser faire ça. C'est horrible pour la petite fille de pouvoir ressortir ça, surtout qu'elle, à son âge, elle ne le comprend sûrement même pas. C'est pas être plus soigné que ça, prendre soin de toi. Déjà de 1 tu as un accent, moi ça me donne juste envie d'exploser de rire, enfin c'est pas pour que tu le prennes mal hein, mais c'est très limite quoi. Je comprends que tu veux donner l'impression d'être humain dans tes castings, ou qu'en fait c'est l'effet inverse. On a vraiment l'impression d'être traité, pardonne-moi, hein, de manière un peu hypocrite. Quoi. Tu crois que t'es un grand gars là? Tu crois que t'as une chaîne avec 1 500 000 abonnés, c'est quelque chose, mais non t'es rien en fait. Je suis venu pour me foutre de ta gueule. T'as pas du mal quand je te dis ça? Quand t'abordes le racisme, je trouve que c'est vraiment fait d'une manière pleurnichard. En plus t'as même pas l'autorisation de filmer les gens. Qui nous dit que tu serais pas la première personne à rester silencieux face à une agression? Tu peux m'attaquer au physique ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ouais, j'arrive pas, désolée. T'es toujours avec ta casquette sur ta tête, à un moment donné, tu dors avec ou quoi? Moi je ne saurais pas le faire parce qu'on m'a toujours plutôt rabaissé que quand j'étais jeune, j'ai eu un accident, j'ai été brûlée ou quoi. Et bon, du coup, même le physique en a pris un coup, le mental et tout, donc ça n'a fait qu'encore rajouter un truc. Donc, moi, oui, peut-être que c'est tellement que ça me fait mal et que
que j'aimerais pas faire mal à l'autre personne, je sais pas. Tu sais, je t'ai déjà vu plusieurs fois. Hein. T'es vraiment un con. Tu prends des jeunes, tu les pousses les uns contre les autres. Toujours ta tête. Moi, j'en ai ras-le-bol. Et je vais te dire une chose. Hein. La prochaine fois que je te vois, mais je te casse la gueule. J'aime pas blesser les gens. C'est pas grâce à tes vidéos que le monde il va changer, hein. Ça ne touche pas non plus, il n'y a vraiment pas de valeur. Ouais, tu m'as l'air très conventionnel, t'as pas une personnalité en fait, tu veux paraître gentil. Non, mais c'est tout ce que t'as très froid. T'as vu ta face? Parce qu'à mon avis, il doit avoir un complexe d'ego de base. Je suis pas bien dans ma peau, donc je vais juger les gens, je veux voir comment les gens réagissent. Du coup, voilà, il est là, il juge, il a que ça à foutre de sa vie. Personne ne vous aime? Je sais pas, c'est dur. L'humain. Et quoi l'humain? Oui, on est tous humains. Et quoi? Je sais pas. Pourquoi c'est compliqué ou pourquoi ça te touche? Je sais pas, je vous connais pas, du coup j'ai pas envie de vous insulter comme Félicitations, parce que tu as osé montrer des émotions. Et moi, c'est la seule chose que je cherche ici. Donc, casting haut la main. D'accord? Ok. Félicitations. Alors, vous avez aucun droit sur moi, donc je vois pas pourquoi je ferais ça. Ton buzz, il est même pas justifié. Je te trouve extrêmement hautain en fait. Je trouve que tu mens dans tout ce que tu fais. Tu essayes de te donner un genre, un rôle de salvateur qui veut montrer aux gens. En fait, tout ce que tu as envie, c'est de te mettre en avant, de te mettre en position supérieure par rapport aux autres. Tu dois être quelqu'un de très très blessé pour faire ça. Je pense qu'on doit te traiter très mal tout le temps pour que tu aies envie de faire des vidéos comme ça. Ryan, c'est un peu bizarre parce que plus les personnes arrivaient à me faire du mal, eh ben plus j'étais content. Comment tu pourrais essayer d'interpréter ça, toi? Ce qui a pu faire que ça te fasse entre guillemets autant plaisir que ces personnes te touchent, ça peut être en fait le témoin ici qu'il y a une connexion émotionnelle. Quand on entre en contact avec l'autre, on espère le rencontrer émotionnellement. Oui, pour répondre à ta question, il se peut que si ces personnes arrivent à toucher quelque chose d'aussi profond chez toi de façon pas agréable, elles aient aussi la possibilité de toucher quelque chose de façon agréable. C'est pas parce que t'es connu et que quand tu sors dehors il y a des gens qui te regardent que c'est pour ça que t'es supérieur aux autres. Tu te prends pour quelqu'un, non? Tu pioches dans les idées des autres et après tu te prends pour je ne sais qui. Les blancs comme toi, leur fais vite la fête. Ta casquette là, on dirait tu l'as pas lavé depuis 10 ans. Tu te crois un producteur? En fait, pourquoi tu fais ça? C'est pour flatter ton ego. T'as eu un traumatisme dans ton enfance? Ou quoi, au niveau sexualité, ça dit quoi? Tu bandes mieux en faisant ça? T'as l'air d'être quelqu'un de susceptible. J'aime pas trop ta façon de me regarder. Tu me prends un peu de haut comme ça et... T'as sûrement une petite p***. T'as pas de sourire, y'a pas d'âme, t'es pas vivant. Tu dois t'emmerder dans ta vie en fait. T'es qu'une grosse merde, vraiment, un gros con. Would you react? I'm English, and I can speak English because my father's English. So who are you to speak English? Who are you? Is it your native language? It's not pretending to be nice, open-minded. You're just a selfish... Pas de cheveux. De toute façon, tu peux montrer ce que tu veux, donc au final, qui te dit que tes vidéos sont correctes. J'espère quand même que t'es pas rémunéré pour ces merdes-là. T'es quand même un gros connard de nous faire poireauter pendant des heures dans le couloir, et pourquoi finalement passer 2 secondes devant toi? Vous n'êtes pas engagé au quotidien, vous le faites dans les vidéos, mais ça veut rien dire pour moi. Ouais, clairement hypocrite, parce que comment vous pouvez vous mettre à la place d'une femme voilée si vous ne l'êtes pas? Je pense que c'est juste de la recherche de notoriété, et au final, est-ce que t'as vraiment une once vraiment de ressenti par rapport à ce que tu véhicules? Je ne crois pas. Justement, elle parle d'hypocrisie, mais c'est tout à fait ça. Alors on dit, bon, c'est magnifique, c'est super, c'est bien, qu'après on ne nous prend pas. C'est vraiment une bande de je suis déposée dans le milieu, quoi. Ça doit rapporter quand même. Tu touches combien? Toi, t'es fier de ce que tu fais? T'as pensé à tes parents? S'ils pensent de toi réellement? T'es qu'un blanc de merde, t'es assis derrière ta caméra, je crois que t'es un beau gosse alors que tu es rien du tout. Franchement, je m'en bats les couilles sur le patron, moi je m'en fous total. Aller attiser la colère du peuple. Franchement, faire une chaîne YouTube, c'est pour te donner l'importance d'avoir l'impression de faire quelque chose dans la société. À cet âge-là, vous n'avez même pas encore de travail. Vous êtes encore en train de faire des vieilles vidéos. Vous prétendez être quelqu'un qui est reconnu aux yeux des gens, alors qu'en vrai, vous n'êtes rien. Tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour quelqu'un de supérieur? C'est toi qui vas décider qui est un bon acteur, qui est pas un bon acteur? Vous nous faites attendre ici pendant au moins 2 heures là, pour venir ici et tourner 30 secondes devant une caméra comme ça. Avec un physique pareil, heureusement que t'es derrière la caméra et pas devant. Hein. Faut de courage à organiser un atelier comme ça, en plein temps corona, tous les fenêtres sont fermées, la moitié des gens ne portent pas de masque. La casquette que vous portez, elle est moche. À vomir vos vidéos. Moi, là, tout de suite, j'ai pas envie de faire partie de votre vidéo. Tu penses que tu vas changer le monde et tout, mais des personnes dégueulasses, il y en aura partout. C'est peut-être bien pour ta conscience de croire que tu vas pouvoir améliorer le monde en faisant ça, mais techniquement, ça va rien changer. J'arrive même pas à retenir du positif, c'est que des gens qui critiquent. Il y a beaucoup de personnes qui s'en battent les couilles en fait de vos vidéos. Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas réussi à me faire du mal alors que c'était la consigne? Souvent pour les gens, ce qui est difficile à nouveau, c'est
assumer le fait que je suis responsable des émotions potentiellement négatives que je vais générer chez l'autre. Et ça, c'est très très dur. Ok, mais alors pourquoi c'est dur de se laisser aller, de faire tomber le masque? Je pense que pour certaines personnes, effectivement, il était plus important de se protéger que de laisser tomber complètement les masques, de complètement se laisser aller. Mais c'est quoi la peur derrière? Que si jamais ils réussissent à me faire du mal, ils ne soient pas sélectionnés? Oui, ils avaient peut-être une crainte, effectivement, de ne pas être choisis ou de mal faire. Prendre le risque de tomber le masque, c'est prendre le risque, en fait, de donner à l'autre des informations, des émotions qu'il pourra peut-être utiliser contre nous. Et du coup, ils ne savent pas forcément non plus quelle est ton idée derrière cela. Du coup, ils sont un peu dans l'inconnu et Dieu sait que quand on est dans l'inconnu, c'est effrayant parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Ah, certains ont pu croire que c'était un piège. Potentiellement, oui, ça pourrait être un piège parce qu'à nouveau, ça pourrait aussi leur être reproché. Imaginons qu'ils aillent vraiment très loin dans leurs propos et qu'ils arrivent à te toucher en plein cœur. On n'aurait pas pu prédire quelle aurait été ta réaction. C'est de faire le type alors qu'il n'y a même pas de cheveux. Moi, je vois bien, t'es un faux cul, tu fais ça juste pour la célébrité. Tu vaux rien, t'es comme tous ces autres youtubeurs. Va mourir au fond de ta mère. Tu cherches des emmerdes, connard, espèce de connard. Les gens, ils viennent pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils veulent être vus sur YouTube. C'est pas pour toi, c'est pas pour tes expériences. Je supporte pas en fait quand on fait semblant d'aider les gens. C'est juste pour faire du buzz. Je suis sûr que c'est à cause de ça que t'as perdu tes cheveux. Vous avez pas de cheveux, on peut faire du ski dessus. Je peux pas aller plus. Non, vous êtes un peu boudiné. Chauve, oui, effectivement. Pour faire du mal à quelqu'un, c'est vraiment du mal. Je garde toujours le sourire. Tu sens que t'as le pouvoir, tu fais passer des gens, tu les fais attendre tout le temps comme ça pendant 3 heures. Sans excuse, tu t'en bats les couilles quoi. Je sais pas être méchante. Et t'es sûr de bouger les lignes comme ça? Rien qu'à voir ta tête, rien qu'à voir tout, t'as pas de cheveux, t'as rien. L'organisation est pourrie. Je sais pas comment tu gères ça, comment t'as géré ça, mais... Tu connais bien crème d'œuf. Pitoyable ce que tu fais. Tu gagnes pas d'argent, tu te fais engueuler dessus, tu te fais voler ton matériel. En vidéo ça passe bien, tu vois les petits montages. En vrai, non, t'es dégueulasse. Et avec tes gestes, comme ça. Ouais, et caméra cachée, et les gens sont là, et les gens sont ci. Allez, à quoi ça ressemble? Tu te prends vraiment pour le boss, de pouvoir tout contrôler tout seul, puis avec ta petite tête de nulle là. Moi je trouve que t'as une gueule de gros pervers. Quand je te vois regarder ma fille tout à l'heure, quand tu l'as vue, j'ai cru t'aller avoir la trique, ça m'a dégoûté quoi. J'ai failli dire reprendre ma fille et me rebarrer avec elle sous la main. Je suis vraiment sûre que ta mère a la honte de toi. T'es au chômage, c'est quoi ça? Tu sers à rien. T'es inutile, déplacé pour un pauvre type. T'es là avec ta vieille caméra, enfin tu cherches à faire quoi? À collectionner les données des filles et puis les regarder chez toi. Mais franchement en fait t'as pas honte, tu payes même pas les gens en fait. Tu te payes des voyages à Hawaï. Youtubeur c'est pas un travail, faudrait que tu ailles te chercher un travail. Sale blanc. Très bien. C'est sympa d'avoir dit pardon pour le retard, mais on sait que tu le penses pas vraiment. J'ai tellement envie de faire du mal. C'est un rôle, hein. C'est pas toi. Je me lâche. Okay. Avec tes oreilles de lutin, tu crois que... Je trouve ça ridicule de critiquer des gens juste comme ça. Et si tu es sûr que je suis pas blessé, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas blessé? Bah au fond ça nous touche beaucoup. Et toi le petit chauve? Il y a des gens, ils sortent des vidéos tous les jours. Toi, on attend tout le temps, il faut charbonner. T'as honte de montrer que t'es chauve ou... Sans vouloir te vexer, hein, tu vois. Je pense qu'il y a tout le monde qui t'aime. C'est que tout le monde est fake. Tout le monde veut être dans la vidéo juste pour être connu après. Tout le monde s'en fout. Toi, t'as pris une vidéo, on te laisse tomber, tu sais ça quand même. Pourquoi tu te caches derrière la caméra? Tu essaies de prouver quoi en fait? Que les gens sont mauvais? Que toi tu crois que t'es quoi? Tu crois que t'es bien? Tu crois que t'es bon? Bon alors moi, ces agressions verbales, ça m'a rien fait. Par contre, je voudrais vous transmettre 2 informations pour apprendre à bien gérer ces agressions verbales. Premièrement, c'est que j'étais préparé à en recevoir. Je savais que j'allais recevoir des remarques négatives et donc en quelque sorte, j'ai créé de l'espace en moi pour pouvoir les absorber. Et un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de toujours être préparé à en recevoir pour ne jamais être pris au dépourvu et donc de gérer nos émotions. Deuxièmement, je pense que quand on fait un travail sur soi-même, qu'on connaît nos émotions par cœur. Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce que ça signifie quand elles se manifestent? Eh bien, nos émotions deviennent des alliés face à notre agresseur. Le problème, c'est quand on nie nos émotions, qu'on cohabite pas très bien avec. Quand on se fait agresser, les émotions qu'on avait mis un peu de côté, eh ben, elles s'associent très vite avec notre agresseur et on se retrouve bien seul. Donc, bien se connaître, c'est avoir nos émotions avec nous et pas contre nous. Rianne, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le déni de leurs émotions? Oui, ça arrive et malheureusement bien plus qu'on ne le pense. On met un couvercle sur la cocotte minute, on le garde bien dessus pour surtout que ça n'explose pas, sauf qu'à un moment, même si on peut avoir une volonté incroyable, ça finit par exploser. Des maux de ventre, des maux de tête, des problèmes de peau, des problèmes de sommeil. Ça a des répercussions vraiment importantes sur la santé mentale, physique, psychologique et émotionnelle. Cacher ses émotions, c'est quelque chose qui est épuisant.
même si on ne s'en rend pas compte. On ne peut pas espérer expérimenter en fait la vie pleinement. Se couper de ça, c'est se couper en fait d'un potentiel incroyable qui va nous permettre de mieux nous connaître et surtout de pouvoir aussi mieux le communiquer aux autres. Il y a quoi dans la tête de quelqu'un qui agresse verbalement? Un agresseur, quand il insulte, quand il veut faire mal, ce qu'il recherche, c'est de créer une réaction chez l'autre et surtout de savoir que c'est lui qui a créé cette réaction. Du coup, quand il voit que l'agressé pleure, est touché ou se sent mal, d'une certaine façon, ce qui se passe dans sa tête, c'est « j'ai gagné, je suis puissant ». Ce que recherche l'agresseur, c'est à avoir un pouvoir sur nous. Et si on lui renvoie que ça ne fonctionne pas, il y a de grandes chances qu'il se lasse. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est de confronter l'agresseur, mais dans des circonstances qui vont faire qu'il ne va pas se sentir en puissance. Par exemple, dans un milieu scolaire, s'il a tendance à se reposer sur le groupe pour se faire mousser, pour se sentir fort, etc., ça peut être très intéressant d'aller lui parler seul à seul dans un contexte totalement différent. Mais ne vous sentez jamais obligé de confronter l'agresseur si vous vous sentez en danger. C'est votre sécurité qui prime. D'où l'importance, les amis, quand vous vous ferez agresser, et ça arrivera, expliquez bien à l'agresseur qu'il a le droit de dire ce qu'il souhaite, mais que vous avez le droit de ne pas réceptionner son agressivité. C'est un peu comme un colis. Il a le droit de l'envoyer, mais vous avez aussi le droit de ne pas l'ouvrir et vous avez le droit de renvoyer le colis à son expéditeur.